Cela faisait un moment qu'Eddie, mon beau-père, avait emménagé dans une communauté de retraités. Un soir, Jacques, mon mari, a pris la parole, ce qui était rare. Si nous n'avons plus à nous occuper de papa, tu n'as plus aucune utilité pour moi. Je m'en vais. Ah, c'est donc ça le problème. Tu veux divorcer? Jacques a hoché la tête en silence. J'avais toléré le mauvais comportement de Jacques depuis qu'il m'avait reproché notre infertilité. J'ai décidé d'accepter le divorce. Je te donnerai tout l'argent que nous avons économisé ensemble pour ton pauvre petit moi. C'est ainsi que Jacques est parti et est retourné vivre chez ses parents. Après le divorce, j'ai reçu un appel de mon ex-mari Jacques. Tu prévoyais me tendre un piège, n'est-ce pas? À ce moment-là, il avait perdu sa maison, ses économies et son emploi. Je m'appelle Nathalie Dowell. J'ai presque 35 ans. J'ai épousé Jacques, mon ami d'enfance qui est plus jeune que moi, il y a 10 ans. Nous louons actuellement un appartement et vivons ensemble. Nous avons grandi dans le même quartier et nous avons joué ensemble depuis la maternelle. La famille de Jacques était riche et il vivait dans un manoir. Nous aimions y jouer à cache-cache. L'endroit était si grand que lorsque Jacques ne pouvait plus se cacher, il courait vers moi. Pleurant, Nathalie, Nathalie. Je me souviens avec tendresse de sa bouille adorable, qui me suivait partout. Quand j'étais en première année, Jacques enviait mon nouveau cartable. Il l'empruntait et le portait avec un grand sourire sur son petit dos. Un an plus tard, quand il a eu son propre cartable, il a commencé à me le montrer avec fierté. Je trouvais ça mignon aussi. Jacques m'a dépassé en taille lorsque j'étais en 4e année. D'ici là, il était devenu joueur de basketball et était bon à l'école. Je recevais des cadeaux et des cartes de sa part chaque Saint-Valentin. Vers cette époque, j'ai commencé à être jalouse des filles autour de Jacques. Je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque, mais maintenant je sais que c'était de l'amour. Mon premier amour. Des années se sont écoulées, et lorsque Jacques et moi étions au lycée, il a avoué soudainement ses sentiments. Nous avons commencé à sortir ensemble. Après avoir obtenu notre diplôme universitaire et avoir travaillé pendant environ 2 ans, nous avons décidé de nous marier. En y repensant, je connais Jacques depuis longtemps. Ma belle-mère était déjà décédée, et mon beau-père vivait seul dans une grande maison. Je me rendais à la maison familiale de Jacques quelques fois par semaine pour tenir compagnie à Philippe et elle. Aider avec les tâches ménagères. J'aidais souvent à faire les courses les soirs. Philippe m'a toujours traité comme sa fille depuis que je suis petite. Je l'aimais bien et l'appelais Philippe, comme s'il était un autre père pour moi. Je n'aurais jamais pensé qu'il deviendrait réellement un père pour moi. Nous travaillions tous les deux et avions un compte bancaire joint pour économiser de l'argent pour quand nous aurions des enfants. Cela dit, je m'inquiétais parce que nous ne pouvions pas avoir d'enfants. J'ai déjà 35 ans, ce qui est généralement considéré comme un âge à risque élevé pour une grossesse. Il a dit, tu vieillis. Peut-être est-il temps d'abandonner l'idée d'avoir des enfants? Récemment, Jacques m'en veut à cause de mon âge et il s'est désintéressé de l'idée d'essayer d'avoir des enfants. Malgré la douleur de ces mots, je veux toujours un enfant avec l'homme que j'aime. Je souhaitais qu'il m'accompagne aux examens médicaux et qu'il s'y intéresse autant que moi. Il a dit, va à l'hôpital toi-même, je suis occupé avec le travail. Quand mon mari est-il devenu comme ça? Est-ce depuis qu'il a commencé à travailler et qu'il rentre fatigué tous les jours? Il s'est éloigné de moi. Jacques est un commercial, donc il doit être stressé par son travail. J'essaie de rendre notre maison accueillante pour lui, mais ça ne semble pas l'atteindre. Comme le mois de mars touchait à sa fin et que Pâques approchait, je lui ai demandé, où allons-nous pour Pâques cette année? Il a simplement répondu, je dois travailler et il est parti dans sa chambre. Comme Jacques serait absent pour le travail, j'ai décidé de rendre visite à mes 2 parents et aux parents de Jacques. Mes parents et mon frère vivent heureux ensemble. Comme mon frère reste avec eux, je ne les vis que quelques fois par an, mais ils m'accueillent toujours chaleureusement. J'ai dit, je suis à la maison. Elle a répondu, bienvenue. Content de te voir. J'ai décidé de me confier à ma mère concernant nos difficultés à concevoir. Elle a soigneusement pris ma main et m'a dit, ne te précipite pas. Ces paroles ont un peu allégé mon cœur. J'ai dit, merci, maman.
Le temps a filé, et il était déjà l'heure de rentrer chez moi pour préparer le dîner. J'ai dit, je m'en vais maintenant. Il a répondu, reviens n'importe quand. Chez nous, c'est toujours chaleureux. Je suis rentrée chez moi, le cœur plein, en attendant Jacques. Il est rentré vers 19 h, mais il avait déjà dîné et s'est immédiatement rendu dans sa chambre. J'ai mangé un hamburger seul et j'ai mis le sien au réfrigérateur. J'étais si heureuse dans la journée, mais maintenant, j'ai envie de pleurer. Je me suis demandé ce que j'avais pu faire de mal, mais je n'ai pas su quoi répondre. L'ai-je jamais négligé? Lui ai-je déjà dit quelque chose de froid? Penser négativement est une mauvaise habitude. Alors j'ai décidé d'aller me coucher tôt. Penser négativement est une mauvaise habitude, alors j'ai décidé d'aller me coucher tôt. Lorsque je me suis réveillée le matin suivant, Jacques avait déjà quitté la maison. Je n'avais pas su qu'il partirait si tôt, alors je n'ai pas pu lui dire au revoir. Le hamburger de la veille avait disparu, il l'a probablement mangé ce matin. Il a laissé l'assiette vide dans la cuisine. Je me suis dit que Jacques était fatigué par son travail, mais je travaille aussi, et je commence à ne plus pouvoir le supporter. Comme c'était mon jour de congé, je me suis rendue chez les parents de Jacques le matin. Ah, bienvenue. Eddie m'a accueilli chaleureusement. Tu es sur le point de prendre ton petit déjeuner? Il n'avait pas encore mangé, alors pendant que Eddie préparait du pain et du café, j'ai fait des œufs brouillés et cuit du bacon. J'avais peur d'être envahissant si tôt le matin, mais Eddie a souri et a dit « Merci, c'est délicieux ». Cela fait longtemps que quelqu'un n'a pas complimenté ma cuisine, et ça fait vraiment du bien. Jacqueline utilisait à apprécier ma cuisine, mais elle n'a rien dit comme ça depuis des années. Je suis contente que tu aimes, Eddie. Puisque je pouvais passer ma journée libre chez Eddie, nous avons bavardé et regardé la télévision jusqu'au soir. Nous nous sommes même enthousiasmés en parlant d'une émission de télévision que nous aimons tous les deux. Tu aimes aussi cette émission, Nathalie? Eddie et moi avons des goûts assez similaires. J'ai décidé de préparer non seulement le déjeuner et le dîner, mais aussi quelques repas pour que Eddie puisse les garder. Merci beaucoup de faire tout ça, il a dit plusieurs fois en me raccompagnant, réchauffant mon cœur. En chemin vers la maison, j'ai vu quelque chose de choquant. Jacqueline sortait d'une salle d'arcade, habillée d'un costume. Peut-être qu'elle a fini de travailler plus tôt à cause de Pâques et qu'elle s'est arrêtée là. Cette pensée m'a traversé l'esprit, mais je n'ai pas pu me débarrasser de mon malaise. Le lendemain matin, j'ai décidé de la suivre pour voir où elle allait. Jacqueline me ment. La réalisation a fait mal. Quand elle est rentrée à la maison ce soir-là, je l'ai confrontée à ce que j'avais vu. Étais-tu vraiment au travail? S'il te plaît, sois honnête. J'ai essayé de demander aussi gentiment que possible. Nous avions de l'argent à dépenser librement, mais maintenant nous n'en avons plus parce que nous économisons pour l'avenir. Mais c'est pour notre avenir avec des enfants. Je veux arrêter d'économiser et profiter du présent. À ton âge, tu ne peux plus avoir d'enfants. Je veux arrêter d'économiser et profiter du présent. Ces paroles m'ont laissé sans voix, un mélange de surprise et de tristesse. Je n'ai pas pu trouver les mots pour répondre. La conversation s'est terminée là. Jacques a soupiré et est allé dans sa chambre. Il était clair qu'il ne pensait pas à notre avenir. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel disant que Eddie s'était blessé. Je me suis précipitée à l'hôpital, mais Jacques a dit qu'il était trop occupé par le travail pour venir. La blessure d'Eddie n'était pas grave, mais elle a conduit à la décision de sa part de déménager dans une communauté de retraités. Eddie lui-même l'a suggéré. Nathalie, vous avez été d'une grande aide. Merci. Je t'en prie, ce n'est pas un fardeau. Mais je me suis également rendu compte que je ne pouvais pas être là pour lui tout le temps en raison de mon travail. J'ai aidé Eddie avec la paperasse et les préparatifs pour déménager dans la communauté de retraités. Je t'en prie, ce n'est pas un fardeau. Je viendrai te voir à nouveau pendant mon prochain jour de congé. Quelques jours plus tard, le jour est arrivé pour Eddie de déménager dans la communauté de retraités. Je suis accompagné Eddie à la communauté de retraités tôt le matin. Il faisait déjà chaud dehors, et je transpirais. Après seulement une courte marche. Tu vas seul, c'est suffisant. Donc,
Maintenant que Dad est dans la communauté de retraités, tu n'as plus à t'en occuper, n'est-ce pas? J'ai incliné la tête, ne comprenant pas ce que Jacques voulait dire. Jacques a continué, le visage sérieux. Tu es inutile. Je pars de cette maison. Alors, tu veux un divorce? Jacques a hoché la tête en silence. Depuis qu'il m'a imputé la faute de ne pas pouvoir avoir d'enfant, mes sentiments pour lui s'étaient refroidis. J'ai facilement accepté le divorce. Nous avons commencé à discuter du partage des biens, y compris notre compte bancaire commun. Je ne suis pas douée pour ce genre de conversation, mais elles sont inévitables. C'est à ce moment-là que Jacques a dit, je te donnerai tout l'argent que nous avons économisé ensemble. Jacques semblait avoir une étrange confiance parce que sa famille est riche. Alors que nous poursuivions le divorce, Jacques est retourné vivre chez ses parents. Au revoir. Ouais. Cela semblait tellement anticlimatique, compte tenu du temps que nous avions passé ensemble depuis notre jeunesse. Quelques jours après que Jacques soit retourné chez ses parents, notre divorce a été finalisé. Les deux étaient sur le point de faire de nouveaux pas dans la vie. Juste à ce moment-là, j'ai reçu un appel de Jacques. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Des déménageurs sont soudainement apparus à la maison de ses parents et ont commencé à emporter des meubles. Il m'a accusé de faire quelque chose. En fait, quand Eddie était encore à la maison, il m'avait dit, Jacques ne nous rend jamais visite, peut-être que nous l'avons trop gâté parce que nous avions de l'argent. Eddie avait l'air triste. Lorsqu'Eddie est déménagé dans la communauté pour retraités, il a dit « Je n'utiliserai plus ce mobilier. Et si je le donne à Jacques, il gaspillera simplement l'argent. » Alors, il a tout transféré. Sur moi. Alors, les déménageurs ont été organisés par moi. Je lui ai également dit que la maison et la terre étaient déjà sur le marché et qu'un acheteur avait été trouvé. Tu ne peux pas faire ça. Jacques avait visiblement compté sur la maison, la terre et les meubles pour le divorce et m'a crié au téléphone. Tu m'as caché ça pour me piéger. Comme Jacques ne voulait pas m'écouter, j'ai décidé de laisser son père expliquer. Jacques, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé comme ça. Qu'est-ce qui se passe, papa? Tout est réglé. Il n'y a rien à faire. Vous avez été celui qui ne m'a pas rendu visite ou appelé depuis longtemps. La discussion est terminée. Game over. Jacques semblait être à court de mots après avoir entendu ça. Quelques jours plus tard, je suis allé voir Eddie dans la communauté pour retraités. J'ai entendu dire que Jacques, qui avait perdu sa maison, ses meubles et ses économies, avait emménagé dans un appartement miteux. Apparemment, il avait aussi quitté son travail, comptant sur l'argent de sa famille et avait du mal à en trouver un nouveau. À l'heure actuelle, il peine à joindre les deux bouts en travaillant comme manœuvre sur des chantiers de construction. Personne n'aurait pu prévoir une telle situation. Comment va Nathalie ces temps-ci? J'ai loué un endroit près de la maison de mes parents et je vis tranquillement. Je passe mes soirées en semaine chez moi et mes week-ends chez mes parents, à moins que je n'ai d'autres projets. Mes parents et mon frère sont heureux de me voir si souvent. Je suis également heureuse de les aider dans les tâches ménagères. Nathalie, tu es vraiment une bonne fille. Eddie m'a souri comme il le fait toujours. Puis il a continué avec un sourire. Jacques est venu me voir il y a 3 jours. Il m'a demandé comment je me débrouillais ici et s'il pouvait faire quelque chose pour moi. En l'entendant, j'ai ressenti un certain soulagement. Peut-être Jacques a-t-il enfin repris ses esprits. Être dans une situation difficile l'a fait réaliser à quel point son mois passé était privilégié et ce qu'il devrait vraiment valoriser maintenant. Puis-je venir te voir de temps en temps? Bien sûr, merci, comme toujours. Même après mon divorce avec Jacqueline, Eddie reste une figure importante dans ma vie, presque comme un deuxième père. J'espère qu'un jour je pourrai avoir une bonne relation avec Jacqueline à nouveau. C'est ce que je me dis en rentrant chez mes parents. Bienvenue à la maison. Comment était Eddie? Il va bien. Il avait l'air heureux que Jacqueline lui ait rendu visite. Ah, c'est une bonne nouvelle, ma mère l'a dit. Nathalie, peux-tu m'aider pour le dîner? Bien sûr. Je vais d'abord ranger mes affaires. J'ai répondu et je me suis rapidement dirigée vers ma chambre. Je veux protéger ce qui est important pour moi et continuer à vivre cette vie paisible.